Parce que si jamais la théorie de la baïonnette intelligente a été utilisée, le supérieur a la latitude de limiter les dégâts en arrêtant celui qui a commis les dégâts. Je suis parfaitement... J'adore discuter avec vous, je suis avec un intellectuel. Et justement, je vais donner des exemples par rapport à ceux qui sont dans le box. Est-ce que vous avez écouté M. Marcel? Oui. D'accord. Est-ce que vous avez écouté M. Aboubakar Diakité, alias Toumba? Oui. Est-ce que vous avez écouté très bien M. Thiebro? Moussa Thiebro? Partiellement. D'accord. Est-ce que vous avez écouté enfin M. Claude Pivy? Pas tout à fait. Pour ceux-là que vous aviez écoutés, entre eux et le président Dadis, je sais que vous connaissez la réponse, mais je veux juste que vous la répondiez. Qui est supérieur? Vous avez dit président. C'est parfait. Est-ce que vous aviez aussi appris que dans cette salle, que le président Moussa Dadis Camara avait clairement donné des instructions au chef d'état-major général des armées, qui lui-même en a parlé dans son PV, que tous les militaires devaient rester casernés et que personne ne devrait sortir? Oui. N'est-ce pas? Oui. Alors, allons avec votre raisonnement, la définition que vous avez donnée vous-même. Est-ce qu'à ce niveau-là, à partir du moment où l'ordre est venu d'en haut, est-ce qu'il était permis à un subordonné de sortir? Non. Alors, si un subordonné sortait, est-ce que cela ne veut pas dire qu'il a posé un acte pour lequel il reste seul responsable, mais pas de la responsabilité de son supérieur? Ça dépend. Ça dépend. On va alors avancer. Je prends le cas de monsieur, puisque j'ai commencé par lui, Marcel. Monsieur Marcel a dit qu'il était allé chercher le président, mais que ce n'est pas le président qui lui a demandé de partir. Donc il n'a reçu aucun ordre. Est-ce qu'à ce niveau-là, en y allant, est-ce que le président, qui n'était pas informé, est responsable du fait qu'il soit parti et de ce qu'il a pu faire? C'est au tribunal d'apprécier, pas moi. Et je pose une question à vous, je sais, nous tous, le tribunal c'est un arbitre, il a besoin de nous pour pouvoir arbitrer. Si nous ne donnons pas les éléments qu'il faut, il n'arbitrera pas très bien. Et je sais que vous êtes ici pour que la vérité jaillisse. Si je vous ai déjà compris, c'est pour ça que vous avez attendu 14 ans, même vous êtes dit, je ne peux pas rester à la maison. Il faut que je parte donner ma part de vérité. Je parle encore une fois, moi, à l'intellectuel. Je dis oui. Que cela sous l'appréciation du tribunal. Ce qui s'est passé entre le président d'alors et ses subordonnés directs, c'est-à-dire ses gardes rapprochés, c'est pas moi de l'expliquer ici ou bien de l'apprécier. Je ne parle pas de ça. Je ne vous ai jamais demandé des explications. Moi, je pars avec vous, avec vos propres propos, avec vos déclarations ici. Alors, je vais laisser M. Marcel. Peut-être que vous répondrez pour M. Aboubakar Diakité alias Toumba. Lui aussi a soutenu ici être allé chercher le président, mais que ce n'est pas lui qui l'avait envoyé. Est-ce qu'à partir de là, le président Dadis est responsable de son départ ou de son départ au stade et de ce qu'il a pu faire? C'est possible. C'est bien sûr possible. Probabilité, n'est-ce pas? C'est ce que je dis, c'est possible. Alors, je retourne, je vais avec le colonel Moussa Thiebro que vous avez rencontré. Oui. Il a également soutenu ici n'avoir jamais eu une quelconque instruction du président Dadis à l'effet d'aller au stade. Est-ce qu'à ce moment-là, le président Dadis peut être tenu pour responsable? Je peux répondre? C'est justement la question que je pose. Si vous avez compris la question avant moi, alors allez-y. Sur cette logique, maître, vous n'allez pas vous en sortir. Vous savez comment? Commandant Toumba était je sais pas, en tout cas l'un des gardes rapprochés du président. Monsieur Marcel aussi. Colonel Thiebro était relevé directement de la présidence. Est-ce que vous comprenez? C'est des gens qui ne peuvent pas agir sans que le président ne soit au courant d'une manière ou d'une autre. Est-ce que vous comprenez? Et ça, moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse ici, c'est ce que j'ai vécu, c'est ce que j'ai subi. Et là où je l'ai subi, et par qui je l'ai subi.
Vous savez, Est-ce que vous comprenez? Maintenant, je n'ai pas fini, je peux? Allez-y. Ok. Maintenant, si quelque chose se passe dans une république, parce que la république c'est la chose publique, vous comprenez? Si c'est un président élu, il a tous les pouvoirs, les pleins pouvoirs. Si c'est une transition, les pouvoirs sont un peu limités, mais il a le pouvoir décrétal. Est-ce que vous comprenez? Tu nommes des personnes pour te représenter dans leur domaine sectoriel. Est-ce que vous comprenez? Si ces gens-là ont failli d'une manière ou d'une autre, manière directe ou indirecte, tu es responsable. Tu répondras devant l'histoire. Ça, c'est la logique qui le veut. C'est la vie qui le veut ainsi. Est-ce que vous comprenez? C'est partant de là que j'ai dit que moi, Hamid, je tiens pour responsable le premier responsable du pays d'alors. Parce que pour qu'il y ait des munitions, pour qu'il y ait des armes, pour qu'il y ait des contingents, pour qu'il y ait les personnes les plus proches du président de la République dans un endroit précis pour commettre des exactions pareilles, il faut que les ordres viennent de quelque part. Sinon, à la minute près, c'est un autre contingent qui va venir neutraliser ceux qui sont venus faire ça. Voilà. Vous savez, je vous comprends. Et rassurez-vous que c'est justement ce raisonnement-là que je veux tenir, que je vais vous faire tenir. Allons-y. Alors, si je comprends bien, pour vous, le président Dadis n'est responsable que parce qu'il était le premier de la Guinée. Pour vous, c'est cela? C'est à la Cour d'apprécier et de situer les responsabilités de chacun. Alors, est-ce qu'il y a un acte matériel aujourd'hui que vous pouvez indiquer devant ce tribunal pour que, au moins, on puisse voir dans quel cadre le président Dadis est un responsable, à part le fait que M. Moussa Tiebro, M. Claude Pivi, M. Aboubakar Diakité, M. Marcel et autres soient des subordonnés de lui. Le pouvoir décrétal, c'est l'acte matériel. Le pouvoir décrétal qu'il avait. Le pouvoir décrétal. Ah, mais je suis heureux. Je suis parfaitement heureux. Ce pouvoir décrétal, n'est-ce pas? Alors, justement, et le commandement qu'il avait sur l'armée, parce que c'était le chef suprême. Je suis d'accord. Vous savez, la notion de chef suprême, j'ai déjà donné ici la signification de commandant en chef à plusieurs reprises, avec d'ailleurs un de vos leaders, Baouri. Mais je suis heureux. Vous avez tout à l'heure touché à une notion importante, la res publica, la chose publique. Selon vous, le président seul, individu, peut gérer tout tant bien? Bien sûr. Tout un État. Tout vient de lui et tout part vers lui. Mais est-ce que vous saviez pourquoi il délègue, comme vous avez dit vous-même, ses pouvoirs, une partie de ses pouvoirs à d'autres personnes? Bien sûr. C'est pour le représenter. Oui. Et pour exercer un certain pouvoir à son nom. Est-ce que vous savez sa vigilance, en respectant les ordres. Je suis heureux. Vous savez, vous avez dit tout à l'heure que vous étiez juriste, n'est-ce pas? Oui. Mais est-ce que vous saviez ce qu'on appelle la délégation? Non. Est-ce que vous savez quand on a délégué la délégation? Est-ce que vous savez quand on a délégué, les pouvoirs délégués sortent de notre patrimoine et vont directement dans le patrimoine du Allez, expliquez. Délégataire? Expliquez pour l'auditoire, peut-être je comprendrai autre chose. Monsieur Abdoul. Présent. Une dernière chose. Une dernière chose. Je suis tout oui. Une dernière chose. Est-ce que, sur le plan pénal, pas sur le plan moral, pas pour le sens de la responsabilité de père de famille comme vous le touchez, ou quand on est au barreau, le bâtonnier, ou quand on est ici le président qui a la police de l'audience, est-ce que sur le plan pénal, par rapport à des faits de meurtre, par rapport à des faits de viol, est-ce que vous pouvez faire un reproche au président Dadis et démontrer le bien fondé de ce reproche-là? Bien sûr. Alors allez-y. Quel reproche vous lui faites? Comment vous le démontrez? Si la garde présidentielle, qui est censée garder le président de la République, se détache pour aller quelque part, commettre des exactions, cela relève directement du président de la République. C'est différent, par exemple, si un groupement, par exemple à Lola, va commettre quelque part, ça c'est le commandant de région qui va répondre avant d'arriver au niveau du président. Mais la garde présidentielle, elle est rattachée directement au président de la République, d'où sa responsabilité. C'est parfait. Alors ceux qui sont dans ce box-là,
Qui là est de la garde présidentielle? Le président, c'est M. Moussa Dadis Camara. Sa garde était composée entre autres de commandant Toumba et de capitaine Marcel. Parfait. Alors, M. Aboubakar Diakité, M. Marcel disent ici que le président Dadis ne leur a jamais demandé de partir là au stade, qu'il ne leur a jamais donné un ordre. Pourquoi eux, qui ont aussi vécu les mêmes faits que vous, ne le disent pas? Pourquoi c'est vous qui n'êtes pas de la garde qui devenez plus royaliste que les rois, parce qu'appartenant à cette garde? La responsabilité morale incombe au président de la République, d'une manière ou d'une autre. Je vous prie qu'il me soit donné acte que pour M. Abdoul, la responsabilité morale incombe au président Dadis. Uniquement ça. Je vous remercie. Je n'ai pas uniquement ça, c'est vous qui le dites. Tout le monde vous a entendu. Monsieur le Président, merci, j'ai terminé. Partie civile, question. Si, maître, si vous voulez reprendre votre... Bien sûr, Monsieur le Président. Ok. Merci. Merci, Monsieur le Président. Je me donne la parole pour poser quelques questions. Mais je vais commencer par là où Maître Jokami, qui s'apprête à sortir, a terminé. Monsieur Abdoul, Président Maître. il a parlé de Marcel. Est-ce que vous savez que Marcel, à cette barre, a soutenu mordicus que le planificateur, l'ordonnateur des massacres du 28 septembre, c'est le capitaine Dadis? Oui, j'ai suivi ça. Est-ce qu'on a besoin d'autres preuves aujourd'hui? Du tout, vu qu'il était le plus proche d'ailleurs. Très bien. Je passe. Il vous a parlé de baïonnettes intelligentes. Bon, ça, vous avez vaillamment répondu. Il y a également d'indiscipline, parce que l'objectif du collectif du président Dadis, c'est se focaliser sur l'indiscipline. Or, dans cette affaire, est-ce qu'après les massacres du 28 septembre, vous avez appris que des sanctions ont été infligées aux miliciens ou aux gardes présidentiels qui sont allés commettre ces massacres? Du tout. Dans ces conditions, est-ce qu'on peut parler d'indiscipline? Non, c'est une planification. Parce que si jamais ils avaient déserté pour aller faire leur sale besogne, ils pouvaient être sanctionnés après. Très bien. Ce qui n'a pas été fait. Si ce n'est pas lui qui avait donné des instructions fermes pour que ces massacres-là soient perpétrés au stade, est-ce qu'il n'aurait pas sévi contre ceux qui sont considérés comme les auteurs de ces massacres? Sévèrement. Est-ce que des contingents, comme vous l'avez dit, peuvent quitter la présidence, aller commettre ces massacres avec des armes lourdement armées, des miliciens, des soldats lourdement armés peuvent quitter le camp, aller commettre ces massacres sans que le premier responsable n'en soit informé? Impossible. Très bien. On vous a également reproché l'exiguïté d'une salle chez M. Thieboro et qui, selon l'un de ses avocats, ne pourrait pas contenir 54 personnes, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que dans cette cellule dont il parle, est-ce que l'objectif était de garder ces victimes-là dans des bonnes conditions ou c'était de leur infliger des tortures? Loin de ça. Est-ce qu'un tortionnaire se préoccupe de l'état de santé ou des conditions physiques de sa proie? Du tout. Alors, donc on ne vient pas nous servir que 54 personnes ne pouvaient pas contenir dans une salle. Ensuite, toujours dans les remarques, on vous a... est-ce que vous n'avez pas senti de l'insensibilité dans certaines questions ici? Je suis même étonné par certains avocats et leur attitude. Parce qu'il faut être humain à un moment donné. Très bien. On vous a même reproché d'avoir déclaré être journaliste, d'avoir menti sur cette question pour sauver votre vie. Il n'était pas à ma place, il aurait dit plus que ça. Est-ce que vous savez qu'il a parlé d'autorité? Est-ce que un criminel, quelqu'un qui a une arme, qui s'apprête à vous exécuter, est-ce que vous considérez cette personne comme une autorité légitime? Non, pas du tout. Dans ces conditions, est-ce que vous êtes tenu de lui déclarer votre véritable identité? Tu cherches à te sauver. Alors, voilà. Donc, Monsieur le Président, je voudrais, c'est en fait ces petites remarques que je voulais faire avant de passer aux questions.